Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Déjà la 26e édition du Gala Excelor de la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest. Alors, pour nous en parler, je reçois la directrice générale de cet organisme, Mme Stéphanie Bédard, et le président du Gala, M. Donald Poliquin. Madame, Monsieur, bonsoir. Bonsoir. C'est toujours un plaisir que de recevoir la Chambre de commerce et d'industrie parce que je dis toujours une chose, il faut en parler beaucoup de la Chambre de commerce et d'industrie parce qu'elle a un rôle primordial à jouer dans la population. Puis quand on parle de Chambre de commerce et d'industrie, oui. Je sais qu'on a rajouté le mot industrie et avec raison, parce que la Chambre de commerce est très active. Ben, c'est très gentil à vous de nous recevoir. On apprécie beaucoup. C'est toujours un plaisir. On va parler du Gala Excelor, qui en est à sa 26e édition. Moi, là, juste pour faire une courte rétrospective du Gala Excelor, en gros, là, qu'est-ce que le Gala Excelor? Parce que des fois, les gens vont dire, oui, il y avait le Gala Excelor, on a vu ça à la TV, on a vu ça dans les journaux, mais je sais que ça récompense, mais c'est quoi exactement? C'est quoi que le Gala Excelor? En fait, le Gala Excelor, c'est la célébration de la réussite du monde des affaires de chez nous. OK. Donc, c'est de pouvoir mettre de faire rayonner et les entreprises d'ici, de les faire connaître aussi, de démontrer leur succès, qu'ils soient grands ou petits. Okay. Donc, c'est ça, c'est de permettre une vitrine sur nos Moi, sur ce nos que j'aime, là, le mot que vous venez de dire, que ce soit grand ou petit. Oui. Il n'y a pas de... Des fois, on pourrait peut-être entendre dire « Ah, moi, j'ai une petite entreprise de rien qui a 2 ou 3 personnes, 2 ou 3 employés. » Non, ça n'a aucune différence. Définitivement. C'est ça, la reconnaissance. Je pense qu'il n'y a pas d'idée de grandeur avec la reconnaissance. Reconnaître une petite entreprise pour s'être démarqué au cours de l'année ou au cours des 3-4 dernières années, c'est là qui est important. Peu importe le volume, parce que si tu as 2 employés ou tu en as 150, la reconnaissance, c'est important parce qu'on veut faire connaître tous les produits, faire connaître toutes les entreprises. C'est important que la démarcation, on dit reconnaître l'industrie, reconnaître le commerce, reconnaître l'individu, parce qu'il y a des individus derrière tout ça. C'est ça qui est important. L'individu qui s'est démarqué au cours de son année, il veut être reconnu. Le gala va servir à ça. C'est un clin d'œil à la réussite aussi. Il faut le dire, parce que il y a des entreprises dans ça qui, à chaque année, on regarde, puis « Ah, tiens, c'est nouveau. C'est nouveau. » Je ne savais pas que ça existait, puis on rend hommage à cette entreprise-là. Puis, d'année en année, elle revient souvent, cette entreprise-là. Puis les gens sont fiers aussi. C'est une fierté pour une entreprise que d'être en nomination, même, je dis même pas gagner, là, mais être en nomination seulement au Gala Excelor, déjà, on reconnaît cette entreprise-là. Oui. Et pour l'entreprise, ça lui permet aussi de faire une introspection sur qu'est-ce qu'ils ont fait dans la dernière année. C'est ça. Et souvent, les gens disent « Ah, ben moi, cette année, c'est pas différent des années passées. » Mais quand ils commencent à se poser des questions puis à creuser, ben ils se rendent compte que finalement, ils ont fait de grandes choses. Oui, exactement, oui. Il y avait une date pour le dépôt des dossiers. C'est des mises en candidature un peu. C'est maintenant, c'est terminé. Là, on sait que l'émission passe le 16 octobre. Oui. C'est chose faite. C'est chose du passé. Même ce matin, on est le 8 octobre. Pour que je me trompe. Le 9 octobre. Le 9. Ça va vite. On est le 9 octobre. On vient de recevoir. C'est tout frais. C'est encore chaud. Oui, la encore mise, chaud. Ce qu'on appelle la liste des inscriptions dans les différentes catégories. Combien il y a de catégories, Mme Bédard, cette année? Cette année, au total, il y aura 12 catégories, incluant un prix coup de cœur du jury, comme par les années passées, ainsi que le Gala Excelor, le prix Excelor Jean Ferrat, pour lequel c'est la candidature d'un individu pour l'ensemble de sa carrière et de son œuvre qui est en nomination. Et malheureusement, cette année, il y a une catégorie où il n'y a aucune mise en candidature, qui est très triste. On parle de la catégorie Nouvelle entreprise.
Mais en même temps, ça parle. Donc, il y a un travail à faire énorme de démarchage à ce niveau-là. Exactement, parce que quand on parle de nouvelles entreprises, c'est la relève, c'est sûr. Fait qu'il faut, on ne peut pas en avoir non plus à chaque année. Vous en aurez peut-être 2, 3 l'an prochain, Mme Bédard. On espère. C'est une catégorie à travailler, en fait. Oui, exactement. Pour le président du Gala Excellar, quel est son rôle exactement dans ça? Bien, un rôle, je pense, important quand même, c'est d'organiser la soirée. Je pensais qu'il était pour dire un rôle effacé. J'aurais dit non, absolument pas. Absolument pas. Non, pas très effacé. Non, c'est vraiment dans l'organisation du gala, de la soirée du gala, mais il y a un travail à faire de longue haleine, juste un peu avant le gala, parce qu'on a beaucoup de choses à planifier, une structure de soirée. Il y a beaucoup de choses à synchroniser, on a beaucoup de gens à contacter, parce qu'on a plein de démarches à faire. Quand on organise quelque chose, on organise un bal, on organise un gala. Il y a plein de points à aller voir, à aller chercher, en se basant toujours un peu sur ce qui a été vécu les années précédentes et en essayant de corriger un petit peu le tir face à l'écoute des gens. Ce qui peut avoir été dit l'an passé, là 2 ans, là 3 ans, mais c'est d'aller chercher le positif de tout ça, puis c'est les gens de la société qui nous disent « Ah, vous devriez aller dans telle direction, et la Chambre de commerce, je pense qu'on est à l'écoute de ça parce que on veut reconnaître des gens. On les organise une soirée pour ça. Donc, on s'organise pour modifier un petit peu la structure. Cette année, on ose un peu changer la méthode sans tout tricoter autrement. Mais on prévoit déjà des nouvelles choses pour l'an prochain. Mais là, cette année, on s'en tient à une belle structure. Parce que la Chambre de commerce est à l'écoute. Oui. À l'écoute des gens, à l'écoute des entreprises. C'est important. Mais c'est important. Aussi. C'est important parce que l'entreprise, c'est eux autres qui vont nous donner le filon pour dire vers où on s'en va. Exactement. C'est pour ça que c'est important de les reconnaître, de les faire démarquer dans cette soirée-là. Ils ont un gros travail aussi, des entreprises qui se présentent à la mise en candidature. Il y a un gros travail à faire. Ils ont quelque chose de gros à bâtir. Nous, on doit aller ça. Avec ça. Puis aussi, c'est que on reçoit entre 250 et 300 personnes. Là. Oui. On ne veut pas décevoir personne. Non. Et la Chambre de commerce, dans les galas Excellar, qui n'a jamais déçu personne. Non. Donc, il faut continuer à aller de l'avant. Oui. C'est sûr. C'est avec des personnes aussi dynamiques que vous autres. Mais cette année, on devrait impressionner encore une fois. Puis, comme je disais tout à l'heure, cette année, on va impressionner. L'an prochain, on impressionne encore plus parce qu'on se donne déjà une différence. On veut déjà voir une différence parce que je pense qu'une nouvelle image va toujours faire la différence parce que quand les gens veulent du changement, la reconnaissance, nous autres aussi, on va être reconnus pour le montage du gala. Ça, c'est très important pour moi. Monsieur Poliquin, moi, ça me tente de vous poser une question. Écoute pas, là, je vais la poser juste à M. Poliquin, mais avec une directrice générale de même qui vous pousse tout le temps, là. On peut pas se... À pouce égal. Je vais vous dire à pouce égal parce que c'est dosé, c'est bien dirigé. Ah, okay. Je pense qu'elle a un très bon contrôle d'elle-même. Elle a cette expérience que ça prend dans l'équipe. Je pense qu'avec son dosage, va faire qu'on va se rendre au bout. On va être rendu le 4 novembre, on va dire « Wow! » C'est déjà passé. C'est plate, c'est déjà passé. Être méchant, je dirais, c'est ça que tu voulais que j'y pose comme question, non? Mais il a bien répondu. J'ai bien répondu, super. C'était une petite farce en passant, il faut bien détendre l'atmosphère mais en même temps, tout. À l'inverse, de travailler avec des gens bénévoles. Hein, oui, parce qu'il faut le dire, ce sont des gens bénévoles qui s'impliquent. C'est très motivant. Oui. Ben oui, parce que c'est des gens motivés, c'est des gens de parole, c'est des gens d'action, donc c'est pas le travail d'une personne, c'est un travail d'équipe. Une personne pourra jamais faire tout ça. Non. Puis on en revient toujours à la même chose, on en revient au bénévolat. Puis moi, je le dis qu'ici, je reçois des organismes, beaucoup d'organismes. Puis c'est sans le bénévolat, ça ne fonctionnerait pas. Non, on n'a pas le choix de s'impliquer. Si on veut une réussite totale, on n'a pas le choix de s'impliquer parce qu'on ne peut pas toujours être payé pour tout ce qu'on fait. Je pense que ça va être là notre récompense à nous, c'est l'investissement de temps qu'on fait, parce qu'il y en a de l'investissement de temps. Je m'en cache pas, mais ça reste que
C'est que dans la bonne humeur, dans le bon contrôle, je pense que ça fait toute une différence. Puis on bâtit quelque chose de solide. Fait que je pense que c'est ça qui va faire toute une différence en bout de ligne. Parce que quand on parle, on s'écarte un petit peu, mais on va revenir, mais quand on parle de bénévolat, puis c'est important. Moi, je le dis tout le temps. Chez nous, en Abitibi-Témiscamingue et particulièrement en Abitibi-Ouest, parce que nous sommes ici en Abitibi-Ouest, il y a le bénévolat, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Ça n'en prend. C'est comme ça qu'on avance avec le bénévolat. On avance, on va loin. Ceux qui disent qu'en Abitibi-Ouest, il se passe rien. Oh mon Dieu, sortez de chez vous. Sortez de chez vous. Faites du bénévolat, vous allez voir qu'il se passe beaucoup de choses. Si on prend seulement que le feu, le paradis du Nord, qui va peut-être renaître de ses cendres un jour, mais seulement que... Et si on parle juste de cette troupe-là de... La troupe à cœur ouvert. La troupe de théâtre à cœur ouvert avec le paradis du Nord, c'était 125 à 150 bénévoles qui gravitaient autour de ça. C'est la preuve que ça bouge en Abitibi-Ouest. On se démarque par le paradis du Nord, sont vraiment champions, regarde, faut le lever notre chapeau, faut les reconnaître, faut les saluer, les remercier. Puis on parle d'une chambre de commerce et d'industrie vraiment très, très active, avec du bénévolat aussi dans ça, beaucoup, beaucoup. Félicitations à vous autres et félicitations à vous, Madame la directrice générale, qui menait ça d'une main de fer dans un gant de l'eau. Oui, n'ayons pas peur des mots, comme on dit. Si on y allait avec les inscriptions aux différentes catégories, je vais vous laisser aller, Madame Bédard, sur ça. En fait, vous l'avez dit d'entrée de jeu, première étape, les gens devaient présenter leur candidature. Ils avaient jusqu'au 4 octobre, 17h pour le faire. Et donc, par la suite, le comité de jury s'est déjà rencontré pour s'assurer que les candidatures qui étaient déposées correspondaient aux différents critères par catégorie. Donc, première étape. Et ce qui fait qu'on est en mesure aujourd'hui de certifier qui sont les finalistes. Donc, dans la première catégorie, puis là, vous me permettez, je vais prendre ma feuille, je voudrais pas... Oui, non, allez-y. Et je vous suis également. On se suit. On se suit. Excellent. Donc, première catégorie, investissement 200 000 $ et moins. Cette année, il y aura l'entreprise, finaliste dans cette catégorie-là, l'entreprise Location Lauson, Radiateur JMT Limité, le groupe Jean Coutu et Aménagement Paysager Mercier. Deuxième catégorie, investissement de plus de 200 000 $. On parle de la fromagerie La Vache à Mayotte, Impression Plus, Matériaux Abitibi BMR, IGA Boyer. Malheureusement, comme je le disais, la catégorie nouvelle entreprise, on l'oublie pour cette année. Qui vont venir l'an prochain, tout à fait. Persuadé. Oui, parce que c'est une catégorie très importante. Quand on parle, juste un instant, quand on parle d'Impression Plus, est-ce que ça ne fait pas longtemps que ça existe, Impression Plus? En fait, c'est le regroupement de trois entreprises qui étaient connues ici à la Sarre sous le nom d'Imprimerie commerciale et La Petite Fleur, entre autres. C'est beau, ça. Donc, la quatrième catégorie, conciliation travail-études. Cette année, comme finaliste, nous avons Véronique Bégin, massothérapie. La catégorie 5, entreprise s'étant distinguée, hors région. On a la fromagerie La Vache à Mayotte, Radiateur JMT Limité. Quand on parle de hors région, est-ce qu'on parle surtout dans des grands centres? Non. Vers Montréal, non. C'est vraiment, hors région pour nous, c'est hors Abitibi-Témiscamingue. Point. Pas de critères supplémentaires. Pour l'instant, c'est beau. Donc, la 6e catégorie, conciliation au travail-famille, on a le groupe Jean Coutu, la boutique Décosphère et les Petits Bedons. Catégorie jeune relève, l'entreprise Métal Marquis, et là, il y en a quelques-unes. Donc, Métal Marquis, Impression Plus, Matériaux Abitibi BMR, Véronique Bégin, Massothérapie, boutique Décosphère et Aménagement Paysager Mercier. Non, je m'excuse, c'est les Petits Bedons. C'est les Petits Bedons, La catégorie 8, Innovation et technologie, nous avons Impression Plus. La catégorie 9, Accueil et services à la clientèle, dans la catégorie Commerce de détail. Nous avons Location Lauson, la fromagerie La Vache à Mayotte, IGA Boyer, la boutique Décosphère et Petit Bedon. C'est ça, oui, Excusez, je veux pas... Non, il n'y a pas de problème. On vous suit bien. Ça va. Parfait. La catégorie 10, accueil et services à la clientèle autre que le commerce de détail. Alors, à ce niveau-là, nous retrouvons Jean Coutu, la boutique Décosphère et Aménagement Paysager, Mercier.
La 11e catégorie, qui, pour les mises en candidature et la dernière, c'est le développement durable. Donc, nous retrouvons cette année Minorizon, IGA Boyer, Boutique d'Écosphère et Aménagement paysager. Merci. Fait qu'on en a beaucoup. J'avais une question, puis la réponse, elle est là. C'est qu'une entreprise pouvait aller dans plusieurs catégories à ce moment-là. Parce qu'on regarde Jean Coutu qui est dans quelques-unes également, puis il y en a beaucoup, d'Écosphère, etc. C'est... maintenant, on va parler du gala directement. La date, l'heure, etc. Je vous laisse aller. C'est le 3 novembre, bien sûr, vers, je dirais, 17h. On est prêt pour recevoir nos gens, là, aux alentours de 17h. Je sais qu'il y en a qui arrivent un petit peu avant, un petit peu plus tard, c'est pas grave. 17h, on est prêt à les recevoir. On les accueille à la Pointe-Nino directement. Un petit cocktail sera servi. Et ensuite, la soirée se poursuit au niveau de la cafétéria. Tout va se passer au même endroit cette année parce que je pense que les gens nous mentionnaient que des fois déplacer, changer de salle un petit peu. Ça brise l'atmosphère un peu. Je pense que oui. Puis nous, ce qu'on veut faire un petit peu là, en bon maître de cérémonie, si on veut vraiment que ça se passe en famille, avoir vraiment l'esprit à la fête, être vraiment directement tout à la même place. Fait que ce qu'on va vivre, on va le vivre tout en même temps. Il y a plein de choses qui vont se dévoiler en même temps. Fait qu'on va être vraiment tous dans la même salle. Fait qu'on va être capable de suivre et être à l'aise de recevoir nos gens. Vous attendez environ combien de personnes? 250 à 300 personnes. Mais disons, soyons optimistes, 250. C'est à peu près la moyenne des dernières années. Tant mieux s'il y a plus de gens qui viennent se joindre. Oui, exactement. Vraiment. Il y avait dans les fils de presse que j'ai reçus, mot d'ordre, lumière. Oui. Qu'est-ce que c'est? Chaque année, le gala avait l'habitude d'avoir un thème. Et tout ce qui tournait autour du gala était construit à partir de le thème. Donc, pour vous donner une idée, l'an dernier, c'était Hommage à la réussite. Et là, toute l'année, les communications incluaient la thématique. Cette année, plutôt que de choisir une thématique, disons, plus textuelle, on est allé sur un concept. Ce qu'on veut, c'est faire la lumière sur les entreprises de chez nous. Voilà. Donc, tout va jouer sous le thème de lumière qui peut se prêter à plusieurs sauces. Donc, je vous dirais même dans le décor, l'ambiance de la soirée. Dans la soirée, le thème de la lumière va être développé énormément. Faire la lumière sur nos individus qui vont être directement avec nous. Fait qu'on fait vraiment la lumière sur eux. Et en terminant, il ne faut pas oublier non plus le prix du jury et l'excellent Jean Perron. Ça, c'est important. Tout est important, mais il me semble que ces deux-là, prix du jury... Le coup de cœur du jury, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Puis l'excellent Jean Perron, mais là... L'apothéose, comme on dit. Oui, c'est ça, exactement. Alors, on répète, c'est le 3 novembre à la Cité étudiante Paulino. Et puis, comme le mot d'ordre qui est lumière. C'est la même formule ou à peu près que l'an dernier, sauf, M. Poliquet, vous avez dit qu'il y a peut-être quelques petites choses. Oui, on se garde des petits secrets pour le 3 novembre, pour que les gens viennent nous voir. Mais quand vous venez ici, il ne serait pas supposé avoir aucun secret, mais c'est encore... Un mince secret. Alors, Madame, Monsieur, merci infiniment. Bon succès pour cette 26e édition du Gala Excellent. Et nous, on se revoit après le Gala pour venir donner les résultats. Parfait. Excellent. C'est moi qui vous remercie. Merci bien. Courte pause, mesdames et messieurs, et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Le 3e championnat canadien d'accélération sur neige aura lieu à nouveau cette année, soit les 25, 26 et 27 janvier 2013. Alors, pour nous en parler, je reçois le principal organisateur de cet événement et président du CAMAO, M. Daryl Geldart. M. Geldart, bonsoir. Bonsoir, M. Lagasse. C'est la 3e édition. Est-ce que ça fait longtemps que c'était, en ce sens, on le fait pour une 3e fois? Parce que ça, on ne peut pas penser à ça, là, puis on commence demain matin à 2 mois ou 3 mois de l'événement. C'est quasiment annuel, la préparation de tout ça. Mais est-ce qu'après la 2e édition, c'était à peu près certain qu'il y aurait une 3e édition? On ne dira pas tout de suite après la 2e édition, mais après la fin de saison du circuit régulier, oui. Là, on pensait vraiment de faire la 3e édition.
Au moment où l'on se parle, c'est sûr qu'on est en octobre. Au moment où l'on se parle, M. Gildart, il y a beaucoup de choses certainement qui sont déjà en place, qui sont faites. Il y a des choses à faire aussi, beaucoup. Il me regarde dans le yeux. Oui, on en masse encore à faire. On va parler aussi tantôt des bénévoles, là, ça va être important. Là. Mais au moment où l'on se parle, des préparatifs, vous êtes rendu où là, actuellement? On attend après la neige, principalement. Hein, mon Dieu, ça va... ça, il y en a qui vont dire, ça presse pas, là. Non, les préparations vont de bon train. On a encore plusieurs choses à confirmer. On veut présenter un spectacle cette année sans précédent, quelque chose qui s'est jamais vu en Abitibi-Témiscamingue. On ne veut pas en parler parce que c'est pas confirmé. OK. On essaye de tout confirmer, en tout cas, le plus rapidement possible. Mais les préparations vont de bon train. Le terrain s'en vient pas mal tout prêt à recevoir la neige, recevoir le monde. Parce que après une deuxième année, c'est sûr qu'il y a des infrastructures qui sont déjà en place. Là. Oui. C'est sûr que c'est un peu moins d'ouvrage, malgré qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Là, oui, il y a quand même de la préparation, parce qu'à chaque année, je l'ai dit, à partir de la première année, avec le succès qu'on avait eu, ça cesse pas de grandir. Donc, stationnement des compétiteurs, il faut que ce soit agrandi. Okay. C'est des petites affaires de même. On dit des petites affaires parce qu'on est habitué d'en avoir bien plus des plus gros que ça. Exactement, oui. Qu'est-ce qu'il peut y avoir, là, sans aller dans le secret des dieux, parce que c'est sûr qu'il y a des affaires encore qui ne sont pas officielles, donc vous ne pouvez pas en parler, mais dans les choses qui sont officialisées au moment où l'on se parle, qu'est-ce qu'il va y avoir de différent cette année, en 2013, avec les deux autres années d'avant? De différent? La grosse affaire qui va être différente, c'est le fait qu'il n'y aura pas de chapiteau sur place cette année. Ah, il n'y aura pas de chapiteau sur place? Avec une petite rationalisation du budget. OK. On doit quand même se poser la question, est-ce qu'on met un chapiteau encore que personne n'était dedans? Parce que les gens aiment mieux être dehors. Il aiment mieux être dehors. Puis là, avec l'agrandissement du relais l'année passée qu'on avait fait pour la dernière édition, et puis on s'aperçoit que on n'est pas rendu à un niveau de visiteurs de 10, 12 000, 15 000 spectateurs que ça nous prend absolument le chapiteau. Mm-hmm. Alors, c'est une affaire qu'on s'est dit, on va l'essayer, pas de chapiteau cette année. Oui, parce que les gens étaient moins dans le chapiteau. Les gens aiment ça être au bord de l'action. Les gens aiment ça entendre gronder les machines. C'est peut-être pas la même chose que quand on est en dedans. Oui, puis la première année, le relais était tout petit, fait que le chapiteau était nécessaire. Là, l'année passée, on avait le chapiteau plus le relais qui était agrandi. On s'est aperçu que le chapiteau n'était peut-être plus nécessaire à la quantité de gens qu'on reçoit. OK. Et beaucoup moins de travail à faire aussi. Oui, moins de travail, un petit peu moins de préparation, moins de dépenses. Donc, assurer un succès pour une troisième édition pour qu'on puisse continuer encore les années à venir. Okay. On peut s'attendre à combien d'équipes à peu près versus l'an dernier, vous aviez combien d'équipes? On avait 101 ou 102 équipes pour un total de 232 inscriptions, je crois. Cette année, je suis heureux d'entendre les feedbacks un peu de tout partout, confirmés. En tout cas, il y a 12 équipes confirmées qui montent de la Saskatchewan comparé à 3 de l'année passée. OK. Ça commence à faire du bouche-oreille. Oui, du bouche-oreille. Les équipes des États-Unis commencent à montrer leurs intérêts à monter. Puis plusieurs nous le disent, que le 10 000 en bourse garanti avec le 100% payback, ils n'ont jamais vu ça nulle part. Ah, OK. Fait que c'est quelque chose qui attire le monde pas mal, surtout qu'à chaque année, quand les bourses se donnent, les gars, oui, ils sont vraiment là. Ils sont vraiment là. C'est pas juste un 10 000 garanti, 10 000, ouais, mais en prix, puis en ci, puis en ça. C'est vraiment du cash. C'est vraiment argent comptant, comme on dit. Oui. Du coin ici, ou de l'Abitibi-Témiscamingue, il y en a aussi des équipes? Oui, il y en a plusieurs. Il y en a quand même plusieurs. Pour vous dire, il doit y avoir une cinquantaine de pourcents de mes équipes viennent de l'Abitibi-Témiscamingue. Il y en a que c'est pas des équipes, c'est juste un gars avec sa motoneige qui est bon, qui s'essaye. Mais des vraies équipes, il y en a aussi. Parce que la motoneige, il ne faut pas s'en cacher, elle a pris du piquant depuis une couple d'années. On dirait que les gens avaient laissé tomber la motoneige. Puis là, ça revient tranquillement. Ça revient, mais c'est quand même
Tu sais, ça va avec l'économie. Oui, c'est sûr. Si le monde travaille, ben, ça le dérange pas de dépenser de l'argent parce que c'est quand même un loisir ou un sport ou un divertissement qui coûte très cher à pratiquer. C'est ça. Surtout au niveau des compétitions, c'est pas évident là, avec une machine, même une machine stock, comme on dit, direct du fabricant. C'est pas évident. Il y a encore des affaires que tu as le droit de changer puis que tu dois changer si tu veux compétitionner et être proche. Exactement. Si on regarde l'ensemble, je parle du site, à part que le chapiteau qui ne sera pas là, est-ce que les autres affaires, je parle comme il n'y aura pas de stationnement encore cette année? Non, pas de stationnement sur le site. On va avoir encore la navette. Il va encore avoir un restaurant sur place. Il va y avoir juste un petit chapiteau qu'on va louer localement pour abrier le restaurant à chaleur. Donc, le monde va pouvoir rentrer là, s'asseoir, manger ce qu'ils vont manger. Puis, est-ce qu'il y aura encore des tours d'hélicoptères? Est-ce que c'est dans les prévisions? C'est dans les prévisions. Il nous reste à confirmer si la compagnie va revenir, parce que eux, ça se trouve être une même fin de semaine qui ont un gros colloque des pilotes d'hélicoptères ou des compagnies. Donc, il faut que ça donne avec ça aussi. Mais oui, c'est en prévision de le revoir. Est-ce que l'an passé, il y en avait eu? Il était supposé venir, mais la température l'empêchait ou quelque chose comme ça. En tout cas, il n'a pas pu venir pour une raison ou une autre. OK. Guichet automatique, ça va être encore sur place parce que ça avait été quand même... Oui, ça, c'est une nécessité. Parce que vu qu'on ne peut pas stationner sur le site, alors à ce moment-là, on ne peut pas... Si on n'a pas d'argent liquide à ce moment-là, mais il y arrive un problème. Non, ça, le guichet va être encore là. C'est un atout que même s'il y a juste une dizaine de transactions dedans, il faut qu'il soit là. Il faut qu'il soit là. Le restaurant-bar sur place, encore une fois, ça va être là? Encore une fois, aucun problème avec ça. Le restaurant va être encore, mais il va être dehors, sous d'un plus petit chapiteau loué local, comme je dis. Puis le restaurant, le bar à l'intérieur dans notre relais à nous. Le coût des billets, est-ce que ça va être environ la même chose que l'an passé? Ou la même chose. Que ça a été discuté, on n'a pas changé encore le coût. Ça va être 5 $ par jour ou 8 $ pour la fin de semaine. Mon Dieu, 8 $ pour une fin de semaine pour aller voir un pareil spectacle, c'est vraiment pas cher, vraiment pas cher. C'est pas cher. C'est parce que les gens... c'est grandiose, là. C'est des machines extraordinaires là, qu'on voit là. Ça veut dire que les passionnés de motoneige, là... C'est de la machine extraordinaire. Oui, c'est un beau spectacle. Est-ce que le monde croit à payer le prix qu'on charge pour venir voir ça? En tout cas, on a 4000 personnes qui disent oui. Au moins, exactement. Il va y avoir des articles promotionnels aussi plus tard qui vont être... Non, aucun article promotionnel ne sera lancé cette année. On trouve que c'est pas un événement... On n'est pas rendu assez haut pour commencer à faire ça. C'est quand même un investissement important, puis il faut le supporter en attendant que ça se vende. On a décidé de ne pas faire d'articles promotionnels, de tucs, de chapeaux. Il reste à peine 1 minute, M. Gildart. Donc, je sais que vous voulez lancer un appel pour les bénévoles. Oui, les bénévoles, ça nous en prend. On a plusieurs endroits disponibles de travail, sécurité, stationnement, toutes des affaires la même. Si le monde sont intéressés, on vous prie de nous contacter à info@commercialcamaro.ca. Ça va nous faire un plaisir de les accueillir dans notre équipe. Et comme on sait que chez nous, en Abitibi-Ouest en particulier, le bénévolat, quand on lance un appel, habituellement, les gens répondent. En espérant aussi que ce sera la même chose pour ce championnat canadien, qu'on répète, qui sera du 25 au 27 janvier 2013. Alors, merci beaucoup, M. Gildart. On va vous revoir en début 2013 pour donner le programme complet de cette fin de semaine-là. Parfait. Merci beaucoup, M. Lacasse. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.